Famille de criminels, je l'ai fait avec mon ami Félix Séguin parce qu'on voulait donner la parole à ceux qu'on n'entend jamais, les familles. Je marche à droite. J'ai jamais eu peur qu'il y ait un contrôle mis sur moi. Il dit, votre fils, c'était pas un ange. Ben, il dit, là, maintenant, c'en est un. J'ai raccroché. Les coups de couteau n'ont plus vraiment rapport. C'était vraiment rendu une histoire de gun. Est-ce que c'est une vie, ça, que tu donnes à ton enfant quand tu fais ces choix-là? Parce que c'est pas évident de tout le temps marcher droit quand tu nais dans un monde à l'envers. Tu vis par l'épée, tu meurs par l'épée. C'est pas plus dur que ça. C'est un extrait de la bande-annonce de la série Famille de criminels. C'est porté sur la plateforme Illico par Annie-Soleil Proto et le journaliste Félix Séguin. Et il y a un épisode spécial qui vient d'être ajouté à Famille de criminels. C'est sur la fille de Mom Boucher, Alexandra Mongeau. Je suis content d'accueillir en studio Alexandra Mongeau et Annie-Soleil Proto. Bonjour vous deux. Allô, Patrick. Bonjour. Annie-Soleil, je vais commencer par toi. C'est un épisode spécial qui a été ajouté à Famille de criminels. Comment tu as fait le contact avec Alexandra Mongeau, la fille de Maurice Mom Boucher, chef historique des Hells Angels au Québec? Moi, dès le départ, quand j'ai choisi de raconter mon histoire à moi publiquement pour la première fois, c'est-à-dire que je viens d'une famille où il y a plusieurs personnes qui sont dans la haute criminalité, où je savais que ça venait avec plusieurs risques de raconter ça pour la première fois dans ma vie. Dès le départ, je me suis dit, s'il y a une personne qui a été vraiment très captive de cette vie-là, de la criminalité de son père, c'est bien Alexandra Mongeau, qui est la fille de Maurice Mom Boucher, un des criminels les plus notoires au pays, là. Donc, pour moi, c'était clair que je voulais lui parler. Alors, j'ai approché Alexandra. La connaissais-tu? Parce que je sais que tu es une fille d'Hochelaga-Maisonneuve. Oui. Alexandra aussi. Avais-tu des cercles d'amitié qui te menaient à elle? Alexandra a grandi plus sur la Rive-Sud. Effectivement, le monde est un petit monde, donc on avait des personnes en commun. C'est comme ça que je suis entrée en contact avec Alexandra. Puis dès le départ, quand je l'ai approchée, moi, je voulais qu'elle participe à Famille de criminels. Puis Alexandra m'a dit non, il n'y en est pas question, parce qu'elle connaissait Famille de criminels. En fait, je lui avais expliqué, j'ai fait ça avec Félix Séguin, mais Alexandra ne voulait vraiment rien savoir de Félix pour des raisons qui lui appartiennent. Mais elle m'a dit, mais je le ferai avec toi. Puis Alexandra, c'est quelqu'un qui fait pas confiance facilement, là, parce que, elle a vécu beaucoup de trahison dans sa vie. Puis d'avoir sa confiance, pour moi, c'était quelque chose qui m'a énormément touchée. Puis je peux te dire que ça fait 3 ans où tous les jours de ma vie, Alexandra et moi, on se parle, on est en contact. Puis ça a été énormément de travail là, sur tous les plans de faire cet épisode-là qui s'appelle Famille de criminels, Mom, mon père. OK. Alexandra Mongeau, pardon. Pourquoi vous avez accepté l'offre d'Annie-Soleil Proto de parler? Moi, en fait, ça faisait longtemps que je voulais montrer l'autre côté de la médaille. Mais on a fait le portrait de mon père d'une façon criminelle pendant 20 ans. Donc, c'est sûr que de venir parler de Maurice Boucher, la pente était glissante. Il fallait que je trouve quelqu'un qui avait la grandeur d'âme puis l'empathie d'amener ce sujet-là avec moi, puis qui avait la finesse aussi de montrer l'autre côté. OK, ça je comprends ça. Mais puis on va venir à Maurice Mom Boucher dans l'intimité, là, dans sa vie de père. Là, on va y venir à ça, Alexandra, mais pourquoi vous avez accepté? Vous auriez pu d'abord choisir de ne pas vous remettre dans l'écran, parce que vous aviez déjà été... quand vous avez été arrêté, votre visage a été médiatisé, mais vous auriez pu décider de vivre votre petite vie tranquille. Là, vous revenez dans la lumière, là. Oui, tu sais, comme tout le monde sait, aujourd'hui, je suis maman moi-même. Oui. Puis j'avais un message très important à porter à travers mon histoire. C'est la responsabilité qu'on a en tant que parents sur les décisions qu'on prend, qui ont des répercussions sur nos enfants pour le restant de leur jour, tu sais. Puis j'étais l'exemple même d'avoir eu des dommages collatéraux des décisions de mes parents. Puis, je voulais qu'aujourd'hui, arrêter ces dommages collatéraux-là, changer cette roue malsaine-là. Parce que tu faisais référence aux accusations dans lesquelles Alexandra s'est retrouvée. Alexandra a été accusée de quelque chose d'extrêmement grave, de complot pour meurtre.
elle était enceinte à ce moment-là. Elle allait voir son père au pénitencier. Oui. Il lui demandait de passer des messages pour faire assassiner un caïd notoire. Rénal Desjardins. Exactement. Donc, elle a été accusée d'avoir transporté le message vers des Oui. complices de Mom Boucher. Mais Alexandra a été complètement blanchie de ces Oui. accusations-là. Ni le juge, ni la couronne n'ont retenu ça. Ils ont dit qu'elle avait été manipulée par son père. Donc, Alexandra, à ce moment-là, elle aimait tellement son père qu'elle ne voyait pas ça. Elle se dit, mon Dieu, mais ça n'arrivera jamais une affaire de même. Moi, je veux juste pas contrarier mon père qui sortira jamais de prison de toute sa vie, de toute façon. Puis elle, les traces d'être la fille de Mom Boucher, elle les porte depuis toujours. Puis moi, en fait, je le sais parce que tu me l'as déjà dit, mais dans les raisons qui font qu'elle a été convaincue de participer, c'est quand je lui ai dit à quel point, moi, quand j'ai choisi de parler pour la première fois, ça m'a libérée d'un poids énorme. Ça venait avec des risques, là. Moi, Pat, là, je marche sur un fil de fer très mince avec plein de feu en dessous, mais ça s'est très bien passé finalement. Puis Alexandra a accepté entre autres pour ça, mais aussi parce que elle fait pas confiance facilement, comme je le disais. Mais là, moi, je la confrontais beaucoup. Je lui disais ses 4 vérités, puis ça a fait en sorte qu'on s'est tout de suite fait confiance, les deux. La confiance, ça s'est solidifié là Oui. aussi. Oui, puis j'ai vu l'épisode et on passe pas sous silence le fait que Alexandra a été accusée. Il y a eu l'histoire de recel aussi. Je veux qu'on parle de l'enfance quand notre père est Mom Boucher. À quel moment, Alexandra, vous avez compris que votre père, c'était quelqu'un qui n'était pas aimé nécessairement par la société? Connu et pas aimé. C'est sûr que jeune, je voyais les répercussions sur quand j'essayais de me faire des amis. Quand que... Puis, tu sais, ça a été même jusqu'à 18 ans quand j'essayais d'avoir un travail. J'avais toujours peur de... Bon, quand est-ce que mon boss va le savoir? Parce qu'on sait, là, le monde est petit. Ça finit toujours par le savoir. Fait que ça m'a toujours fait pousser à travailler beaucoup plus fort parce que je vivais dans son monde. La journée où ça la laisse savoir à mon travail, ben on venait directement me voir, puis c'était « j'espère que j'aurai pas de trouble ». Fait que c'est là que j'ai commencé à sentir vraiment les dommages collatéraux de tout ça. Parce que je vivais dans son ombre, puis j'étais comme... Vous aviez quel âge à peu près? Ben là, quand j'avais un travail, c'était à peu près 16, 17, 18 ans. OK. Donc, à l'adolescence. Là. À l'adolescence. Pas à l'âge adulte. Là. Mais vous avez compris, ado, que votre père, c'était quelqu'un de controversé. Oui. Controversé, plus que controversé. Oui, mais sauf que, tu sais, ça reste que c'est un amour tellement contradictoire parce que c'était un bon père avec moi. Puis de l'autre côté, ben j'avais pas le droit de dire aux gens que je l'aimais. Fait que, tu sais, pour moi, comme si... Tu sais, il faut se mettre à ma place. Tu sais, c'est prouver comment que l'aliénation parentale, c'est néfaste pour un enfant. Oui. Sauf que moi, à 8 ans, en fait, c'est comme si je vivais de l'aliénation parentale, mais devant le Québec au complet. Fait que quand j'essayais de chercher du soutien alentour de moi, je m'ennuie de mon père vient de partir, je suis jeune, ben c'était ton père a eu ce qu'il méritait. Donc, tu sais, je me suis repliée sur moi-même très jeune. OK, on va prendre une petite pause. Il est 9h36. On va revenir après. Poursuivre cette discussion autour de ce nouvel épisode de la série Famille de criminels avec Annie-Soleil Proto et la fille de Maurice Mom Boucher, Alexandra Mongeau. De retour en studio pour parler de ce nouvel épisode de la série Famille de criminels. C'est disponible aujourd'hui sur la plateforme Illico. On connaît cette série-là. C'est Annie-Soleil Proto et Félix Séguin de TVA qui portent ce projet-là. On va voir des familles de criminels. Là, Alexandra Mongeau est au cœur de ce nouvel épisode. Elle est la fille de Maurice Mom Boucher. Donc, Annie-Soleil et Alexandra sont là. Alexandra, parlons de sentiments contradictoires. C'était votre père, Maurice Mom Boucher. Oui. Mais c'était... Écoutez, puis là, on me dira que je suis subjectif. C'était pas quelqu'un d'honorable. Il a fait tuer du monde dans la vie. Il a été un chef de guerre. Moi, j'étais au Journal de Montréal quand Michel Auger s'est fait tirer, puis je pense que c'est votre père qui a créé les conditions pour qu'il se fasse tirer, des gardiens de prison, etc. Comment on réconcilie l'amour qu'on a pour un homme qui a été bon pour nous, puis quelqu'un qui est honni comme ça dans la société? Moi, c'est sûr que ces gestes, je le dis toujours, c'est des gestes que je condamne. Moi, j'étais jeune pendant la guerre des motards, donc c'est pas quelque chose... c'est horrifiant. On va se le dire, il y a eu beaucoup de victimes dans tout ça. Mais moi, c'était pas la réalité que j'avais à la maison. Fait que, tu sais, puis on entend souvent, tu sais, je serais pas la première à le dire, que nos parents, tu
Tu sais, il y a des parents, moi, qui font vivre des choses horribles à leurs enfants, puis on y croit pas, là, mais les enfants aiment Oui, leurs c'est parents vrai. malgré n'importe quoi. Tu sais, c'est sûr que, bon, j'ai pas vécu, moi, tu sais, des choses horrifiantes comme, tu sais, ces victimes-là dans leur maison, mais j'aime mon père parce que nos parents, c'est des choses inconditionnelles, même si on n'est pas d'accord avec leur choix. Puis je comprends l'amour de la petite fille, de l'adolescente. Maintenant, Oui. vous êtes une femme. Oui. Il vous a mis dans le trouble. Vous avez été accusé d'avoir été complice de Mom Boucher pour passer une commande quand il était en prison. Il vous a mis dans le trouble. Vous êtes une adulte. Vous regardez l'histoire de la guerre des motards. Il y a encore une série, là, L'Appel, qui est sur une des plateformes de TVA. Est-ce que ça vous fait moins l'aimer? Tu sais, ça, c'est sûr que c'est un sujet qui est complexe parce que là, c'est sûr qu'avec le temps d'onde qu'on a ici aujourd'hui, il faut qu'on connaisse, pour comprendre où est-ce que pour m'être rendu à un complot avec mon père, Oui. il faut comprendre toute l'histoire qu'il y a avant de la petite fille blessée qui tombait face à cet homme-là, Mom. Tu sais, Mom que j'aime pas, Mom, mais j'aime Maurice. Ah, c'est une formule intéressante. On n'aime pas Mom, mais Maurice, le père. Pour vous, c'est pas la même personne. Non, c'est deux personnalités complètement distinctes. OK, Annie Soleil. Mais je pense que, tu sais, dans la vie, là, les gens, ils n'ont pas qu'une facette. Puis les criminels, ils sont aussi des pères, ils sont aussi des fils, ils sont aussi des maris, des chums. Maurice Momboucher, forcément, n'était pas qu'un criminel, même si la gravité extrême de ses crimes, elle a marqué tellement de gens, puis elle va continuer de le faire. Puis tout ce projet-là de Mon Père, et pour moi, et pour Alexandra, et pour toute notre équipe, c'était extrêmement important de le faire dans le plus grand respect des victimes de Mom Boucher, dans le plus grand respect des victimes de la guerre des motards. Il y a eu plein de victimes innocentes là-dedans aussi. Alexandra... Et c'est dit, c'est nommé là, dans le document. Ah, ben oui. Quand je te disais que Alexandra, moi, je n'ai jamais peur de lui dire, et à elle, c'est 4 vérités. On se parle de nos erreurs à toutes les deux. C'était très important pour nous d'être dans une transparence totale parce que pour que son message à elle ait une portée, il fallait être vrai. Puis Alexandra, elle a fait un cheminement énorme. Elle assume ses erreurs à elle, mais elle ne peut pas payer le prix des crimes de son père. Elle ne peut pas s'excuser pour les crimes de son père. Alexandra, elle avait 8 ans là, quand Mom Boucher s'est fait incarcérer à vie. Là. Elle avait 8 ans. Puis on lui cachait les crimes de son père dans son enfance. Elle n'avait pas accès aux bulletins de nouvelles. On lui cachait les unes des journaux. On lui disait que son père travaillait dans les mines pour expliquer quand il n'était pas là. Donc, non seulement c'était difficile de se faire des amis, mais c'est très important pour nous vraiment d'être conscients de la gravité des crimes et des victimes. Et Alexandra, je posais la question parce que, évidemment, tu sais, moi, immense sympathie pour la petite fille que vous avez été, l'adolescente, vous n'avez pas choisi ça, mais je vous parlais de l'amour porté au père. Là, vous êtes une femme et bon, vous avez été acquittée pour ça, mais il vous utilise pour passer un message à quelqu'un à l'extérieur des murs pour faire tuer quelqu'un. Il vous utilise en sachant que si ça se sait, vous, là, sa fille, ça va vous mettre dans un pétrin épouvantable et ça a été le cas. C'est pour ça que je vous posais la question sur le fait, l'aimez-vous moins après? J'en ai voulu énormément. Énormément. Puis sauf que ça a été ça le choc pour réaliser, wow, d'où est-ce que je viens? Tu sais, il a fallu vraiment, parce que tu sais, j'ai appris d'une façon qu'il a fallu que j'apprenne complètement à marcher quand tu viens d'un milieu comme ça. Tu sais, puis après, mon père, ça s'est passé, on s'est pas parlé pendant quelques années. De toute façon, on n'avait pas le droit de se parler après la sentence, puis tout, là, t'sais. Puis j'ai appris que mon père avait... son cancer était revenu. Ouais. Écoutez, pour le temps qui nous reste, je voulais quand même... Tu sais, j'avais pas eu mon père près de moi toute ma vie. J'ai mis fin à cette haine-là pour profiter du temps qui nous restait ensemble. Parce que vous avez eu de la haine pour lui. Ben oui. Puis je pense que c'est important aussi de dire, parce que ça a dû être extrêmement difficile à vivre pour toi, Alexandra, mais Alexandra, au moment des accusations de complot, quand elle allait voir son père au pénitencier, elle était enceinte de sa petite fille. On le voit sur les images. Là. Ouais. Exactement. On le voit dans les images où elle va le visiter au parloir, puis où il lui demande de passer des messages. Puis au moment de sa condamnation, Alexandra avait son bébé et elle a refusé que son père rencontre sa petite fille. Elle a refusé. À quel point ça doit être dur, ça, dans un cœur d'enfant qui aime son père, de dire...
moi, ma fille, là, c'est elle que j'aime le plus au monde maintenant, puis tu la rencontreras pas. Ben, tu sais, ça c'est quelque chose aussi que je me suis fait poser souvent comme question. Tu sais, Alex, tu étais enceinte. Est-ce que tu réalises que tu étais enceinte quand tu as pris ce message-là? T'sais? Oui. Puis, la meilleure façon que j'ai eu à l'apporter, c'est vraiment, tant que tu tiens pas ton enfant dans tes mains, tu es encore l'enfant de quelqu'un. Tu sais, puis moi, j'étais encore l'enfant de mon père jusqu'à temps que mon père, ça soit plus ma priorité dans ma vie, mais mes enfants. Puis ma fille, quand mon père m'a demandé s'il allait voir ma fille, puis avec tout ce que j'avais vécu, mon enfant n'a pas d'affaire à passer sa jeunesse dans une prison pour des choix que tu as faits. Aujourd'hui, moi, je suis maman, puis c'est les choix que je fais aujourd'hui. Comment il a pris ça, Maurice Boucher, quand vous lui avez dit « Tu verras pas ta petite fille » ? Il a compris pourquoi je le faisais. Puis pourquoi je me tenais debout pour mes enfants. C'est un témoignage vraiment intéressant. C'est un témoignage aussi troublant, je vous l'ai dit aussi, hors d'onde, parce que Maurice Boucher, pour la majorité des Québécois, c'est un criminel qui a fait beaucoup de mal. Ça a été quelqu'un d'autre pour vous, Alexandra Mongeau, et on peut voir cet épisode-là. C'est sur Illico+, dans la série Famille de criminels. C'est porté par Félix Séguin et notre ami Anne-Soleil Proto qui est venu en studio avec vous. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est à voir. C'est très bien fait. Merci. Merci beaucoup, Patrick. 9h48.